Donc alors, le module 1 du footprint, donc pour les billets du week-end, pour ceux qui veulent approfondir en fait le footprint, salut à toi Titus. Donc, en premier, alors la définition du footprint, c'est quoi? Alors, le footprint, il y a plein de définitions qui existent sur Internet, mais ça ne vous sert que à voir la totalité des ordres dans le marché. C'est des ordres qui sont synthétisés, regroupés au CME à Chicago, et vous avez la totalité des contrats qui sont centralisés à Chicago et ils vous sont disponibles sous diverses formes, mais une des formes, c'est le footprint. Donc, le footprint, ça apparaît, pour ceux qui ne connaissent pas, ça apparaît comme ça. Voilà. Donc, quelle que soit la taille de la bougie que vous allez mettre, 1 heure, 10 minutes, 30 secondes, il va vous synthétiser sur 30 secondes tous les ordres qui ont été passés dans cette bougie de 30 secondes. Voilà. Donc, le footprint vous sert à ça, vous sert à voir la totalité des ordres et ensuite, suivant où ils sont placés, à interpréter les achats et les ventes. Voilà. Donc la définition du footprint, c'est juste une centralisation des ordres qui permet de pouvoir lire le marché d'une autre manière que dans les schémas classiques qu'on apprend, les bougies qui tapent 10 fois au même endroit, et on achète soit sur une résistance, soit sur un support. En fait, ça revient au même, mais ça vous permet de voir en plus profond ce qui se passe. Enfin, ça vous permet d'être plus à l'aise en fait pour pouvoir voir ce qui se passe. Voilà. Donc, la formation du prix. Ok. Donc, avant de rentrer vraiment dans la formation du prix, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète quelque chose, quand on achète par exemple du SP500, on achète une partie de tout ça. Si vous voulez faire des actions, vous achetez soit Microsoft, soit Google, soit ce que vous voulez. Mais si vous achetez du SP500, vous achetez une partie de tout ça. Voilà. Donc vous achetez une partie de tout ça, c'est-à-dire que, parce qu'il faut quand même savoir à qui on a affaire. Donc vous avez affaire à des hedge funds, à des market makers, à des banques, à des grosses personnes capitalisées, et vous devez savoir à qui vous avez affaire. Et c'est pour ça que pour l'interprétation des ordres comment du flux acheteur-vendeur et des prix, en fait, vous permet de voir exactement qu'est-ce qu'eux ils font. Vous savez pas qui c'est, mais vous savez ce qu'ils font. Et donc, ça synthétise en fait ça vous permet de voir en fait le poids. Tout ça, c'est le poids des entreprises dans le SP500. Et voilà, donc vous savez à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à des gros en face de vous. Donc une fois que vous savez ça, vous pouvez interpréter maintenant tous les gros tas d'ordres que vous allez avoir. C'est-à-dire que si vous vous mettez à la place d'un investisseur, un investisseur, quand il achète soit à l'achat ou à la vente, qu'il achète à ce prix-là, son ordre, quelle que soit la taille, que ce soit 101, de 1 à 10 000, son ordre va être exécuté, il va être mis dans le tape, et par exemple ici, les 46 vendeurs, ils vont être mis dans la colonne des vendeurs. Si c'est 29 acheteurs, il va être mis dans la colonne des acheteurs. Donc le footprint, il vous permet de voir tous les acheteurs, tous les vendeurs. S'il y a plus d'acheteurs et plus de vendeurs, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir interpréter les ordres et de comprendre le footprint. Donc, en fait, si vous voulez, dans le footprint, il y a plein de chiffres, mais tous les chiffres ne sont pas à regarder. C'est ce qui fait qu'au départ, les gens ont un peu de mal avec le footprint, c'est parce qu'ils regardent tout un tas de chiffres, mais il n'y a pas besoin de regarder 146 chiffres dedans. Le marché, vous le laissez faire, et vous allez vite comprendre qu'il n'y a pas 46 chiffres à regarder. Ici, tous les chiffres sont en gris. Ça veut dire que le marché, il est balancé, que le marché, il est à l'équilibre. Vous avez quasiment autant d'acheteurs que de vendeurs. Quand vous avez des chiffres rouges, c'est ce qu'on appelle des imbalances. Des chiffres bleus, c'est ce qu'on appelle des imbalances. Des imbalances acheteuses en bleu et des imbalances vendeuses en rouge. Donc ça, c'est une différence.
c'est-à-dire que il y a plus de contrats ici, plus de contrats vendeurs que de contrats acheteurs. C'est-à-dire qu'un footprint, ça se lit en diagonale, de bas en haut vers la droite pour les vendeurs, et de bas vers le bas, du haut vers le bas pour les acheteurs. Donc la différence, c'est que là, par exemple, il n'y a que 200 contrats qui ont été pris par les vendeurs, par contre, il y en a 600 pour les acheteurs. Le marché n'est pas équilibré. Normalement, il devrait y avoir, par exemple, ici 800. Bon, là, c'est pas le double, mais vous avez 800, 600. 800, 600, c'est un marché qui est équilibré. À partir du moment où vous voyez des, comment ça s'appelle, des cases bleues comme ça ou des cases rouges, c'est qu'il y a une différence de contrat. C'est-à-dire que soit les vendeurs essaient de remporter la mise, ou soit c'est les acheteurs. Et à la fin, celui qui remporte toute la mise, il décale le marché. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des imbalances. Donc maintenant, vous avez des absorptions. C'est-à-dire qu'en fait, une imbalance, ici, va toujours dans le sens du marché. À partir du moment où vous avez du bleu, ça va dans le sens du marché. C'est acheteur, donc ça pousse dans le sens du marché. Vous verrez que du bleu. Là, ici, c'est acheteur, c'est acheteur. Vous avez une bougie verte, le marché, il monte. Ça, c'est normal. Vous avez une bougie verte, le marché, il monte. Et si vous regardez l'intérieur de la bougie, vous avez plus de contrats acheteurs que de contrats vendeurs. Si vous avez une bougie rouge, vous voyez que des imbalances rouges. Donc ça veut dire qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc les vendeurs remportent la mise, le marché descend. Voilà, ça c'est pour le principe du footprint. À partir du moment où vous avez des imbalances, ça pousse le marché dans le sens où il y a une imbalance. Si c'est rouge, c'est pour les vendeurs, si c'est bleu, c'est pour les acheteurs. Voilà. Donc ça c'est pour l'observation des imbalances. Donc les imbalances, vous en avez tout le temps, hein. C'est pas la peine de se focaliser en fait sur les imbalances. Des imbalances, vous en avez tout le temps. Si vous descendez votre marché, vous pouvez regarder votre marché, vous en avez tout le temps. Là, il n'y a que du bleu, ça pousse dans le sens des acheteurs. Ici, vous avez que du rouge, ça pousse dans le sens des vendeurs. Vous avez du bleu, ça pousse dans le sens des acheteurs. Ici, pareil. Ici, du rouge, c'est pour les vendeurs. Donc ça, c'est pas le plus difficile à comprendre. Vous avez des acheteurs qui mettent plus d'argent, c'est-à-dire plus de contrats, ils remportent la mise, ils font déplacer le marché dans le sens de la hauteur. Vous avez des vendeurs qui remportent la mise, tous les imbalances sont rouges, ça déplace le marché dans le sens des vendeurs à la baisse. Maintenant, il y a autre chose. Le plus important en fait dans le footprint, c'est pas de regarder les imbalances. Vous avez des imbalances. Alors, ce qu'il y a de plus important, c'est les absorptions. Alors, c'est quoi une absorption? Une absorption, c'est une imbalance. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, elle arrive à certains niveaux. C'est-à-dire, souvent, c'est en fin de mouvement. Vous avez un mouvement qui part à la hausse, ou vous avez un mouvement qui part à la baisse, vous avez des absorptions. C'est-à-dire qu'en fin de mouvement, alors vous pouvez en avoir au milieu des bougies, hein, mais les plus importants à regarder, c'est ceux qui sont en fin de mouvement. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui vont bloquer le marché. C'est-à-dire, je m'explique. Là, on ne voit pas grand-chose ici, mais j'ai un autre graphique, comme ceci. L'importance en fait du footprint, c'est quoi? C'est ce qui vous permet de voir exactement où sont les acheteurs, où sont les vendeurs. Parce que quand vous rentrez sur un marché, la seule chose qui doit vous intéresser, c'est pas de regarder la bougie quand elle monte et qu'elle descend, parce que ça, on s'en tape. Une bougie, elle peut monter, elle peut descendre. C'est pas ça l'interprétation. L'interprétation qu'il faut avoir, c'est de chercher où rentrent les acheteurs et où rentrent les vendeurs. Et le seul moyen de savoir quand est-ce qu'ils rentrent, c'est le footprint. Parce que c'est lui qui synthétise tous les ordres et qui va vous dire à tel niveau, il y a plus d'acheteurs, à tel niveau, il y a plus de vendeurs. C'est-à-dire que si je retire mon footprint, les gens, ils traitent comme ça. C'est-à-dire que là, vous avez vos niveaux qui font taper, mais c'est un peu de la voyance. Vous supposez que le marché va repartir. Alors qu'avec un footprint, vous voyez tout de suite où sont les acheteurs en bleu et où sont les vendeurs en rouge. Alors, en rouge et en bleu, ce sont des absorptions, hein. C'est-à-dire que en fin de mouvement, en général c'est sur les hauts et les bas, hein, vous avez des contrats en fait qui sont mis mais qui n'arrivent pas à déplacer le marché. C'est ce qu'on appelle des absorptions. C'est-à-dire,
par exemple ici. Là, ce qu'on est en train de regarder, c'est ce qu'on voit sur le graphique ici. C'était la journée d'hier, hein. Donc on va regarder ce qui se passe ici. Donc il faut savoir que le volume est sur le marché américain. Sur le marché américain, vous pouvez oublier l'overnight. Alors des fois, ça arrive sur la session européenne, vous allez avoir un peu de volume, mais ça arrive quand il s'est passé quelque chose sur la session américaine. Le lendemain, les Européens, c'est des suiveurs, donc ils vont continuer dans le sens que les Américains leur ont dit d'aller. Donc si vous voulez voir vraiment les volumes et qu'est-ce qui se passe, il faut vraiment aller sur le marché américain. C'est très rare qu'il y ait quelque chose sur le marché européen. Donc ça, c'était hier sur le marché américain. Donc ça, c'était à l'open de 15h30 à 17h. Ok. Donc on a des absorptions en fait sur les hauts, on a eu des petites absorptions sur les bas. C'est-à-dire que le marché, il était en range avant de décaler, ici. Donc on a eu nos acheteurs ici et nos vendeurs au-dessus. Donc on va aller regarder un peu ce qui s'est passé dedans pour regarder en fait comment ils fabriquent un petit peu les absorptions. C'est ce qui est le plus important. Voilà. Donc là, on est sur des bougies 5 minutes. Donc les imbalances, je répète, ça arrive n'importe quand, c'est juste qu'il y a plus de contrats par rapport entre acheteurs et vendeurs, il y a plus de contrats des uns et des autres. Des fois, ça démarre le marché, des fois, ça démarre pas, c'est pour ça qu'il faut pas trop interpréter, sauf quand vous avez des grosses imbalances. Ça peut arriver, vous pouvez avoir par exemple sur un niveau 3-4 000 contrats. À ce moment-là, il faut en prendre en compte. Mais si vous avez des imbalances à 100, 200, 300, il ne faut pas trop y faire attention parce que c'est juste des contrats qui sont mis en plus, mais des fois, ça n'a pas trop d'incidence. Le plus important, c'est les absorptions. Absorption et delta. Dans un footprint, c'est les deux seules choses que vous devez regarder. Absorption, delta, et on verra après leur interprétation et les différents types d'interprétation. Pour l'instant, il faut que vous vous focalisiez en fait sur les absorptions. Alors, c'est quoi une absorption? Donc, je répète, ça arrive en fin de mouvement. Voilà. Les plus importants, c'est en fin de mouvement. Donc là, on a le marché qui démarre. Et pour savoir quand est-ce que rentrent les acheteurs ou les vendeurs, il faut regarder quand est-ce qu'ils absorbent les contrats. C'est-à-dire quand est-ce qu'il y a beaucoup de contrats et que le marché n'arrive pas à monter. C'est-à-dire là, on a une première indication ici, on a 800 contrats acheteurs et on voit 850 contrats vendeurs en imbalance, mais les 872 n'arrivent pas à faire monter le marché. Donc quand c'est une imbalance normale, il vous le met comme ça. Mais s'il est 872, c'est-à-dire que là on a une bougie verte, le marché n'arrive pas à clôturer au-dessus des acheteurs, il va vous le mettre en absorption. Parce que quand vous mettez beaucoup de contrats, normalement ici si vous mettez 645, le marché il monte. Si le marché il monte pas, il considère qu'en fait tous ces ordres-là, ils sont bloqués par les vendeurs. C'est-à-dire on met beaucoup de contrats, mais le marché n'arrive pas à monter. Et après ça se voit, hein, c'est visuel dans le marché tous les jours. Et ça bloque le marché. Et c'est ce qu'il faut repérer dans le marché et avec le footprint. Il faut regarder quand est-ce que le marché il bloque. Parce que c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que les vendeurs essaient de prendre le contrôle, ou les acheteurs. Ici, vous avez les vendeurs, ils bloquent le marché, ils réabsorbent ici, et ils continuent d'absorber ici. Donc c'est ce qu'on appelle une ligne vendeuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous avez les contrats acheteurs qui sont bloqués, plus les contrats vendeurs qui sont mis. Ils empêchent le marché de monter plus haut. À l'open, on a eu beaucoup de contrats ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Ici, pareil, même topo. On a les acheteurs qui ont bloqué en fait le marché ici. Ici, on a eu nos vendeurs, ils ont bloqué. Le marché redescend. Les acheteurs bloquent ce niveau. C'est l'open américain. Donc chacun essaie de prendre le contrôle. C'est la seule chose qu'il faut regarder dans un marché. Et ensuite, on verra avec les deltas et tout ça, l'interprétation qui va nous faire comprendre qui prend vraiment le contrôle. Mais on verra ça la prochaine fois. Là, pour l'instant, on va juste s'occuper en fait d'observer les absorptions pour pouvoir comprendre qui prend vraiment le contrôle. Donc là, on a un marché qui est équilibré, c'est-à-dire que là, pour l'instant, il est en range, hein. Donc, on voit les acheteurs qui remettent une louche, c'est-à-dire ici, et nos vendeurs qui rebloquent le marché toujours sur le même niveau. Et là,
par rapport à notre niveau acheteur, on voit que les vendeurs ont pris totalement le contrôle. Ils ont commencé ici, c'est-à-dire que là, on a nos acheteurs qui ont poussé. Mais ici, ils ont bloqué. Il n'y a pas eu d'absorption. Mais il y a eu une grosse imbalance. Ici, il y a eu 251 contrats qui ont été pris, bloqués par les vendeurs, contre zéro. Et ensuite, le marché, il perce en fait la zone des acheteurs. Et ensuite, il va faire que de descendre. Hop. Ensuite, une fois que le niveau a été pris par les vendeurs, le marché, il ne fait que de descendre. Donc là, les vendeurs ont pris le contrôle. On a d'autres niveaux d'absorption ici. Ça a freiné le marché. Ici, on avait une zone d'absorption acheteur. C'était celui de la veille. Il a freiné le marché. Quand le marché il arrive dessus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une zone d'absorption, dans 90% des cas, ça freine le marché. Pour un laps de temps court, plus ou moins long, chaque fois que vous arrivez sur une absorption, ça freine le marché. Pourquoi? Parce que c'est la vraie zone où les acheteurs ont pris le contrôle. Donc il y aura toujours des contrats acheteurs qui vont traîner, donc vous aurez toujours des acheteurs dans une zone où il y a des absorptions acheteuses. Je répète, c'est la seule chose qu'il faut regarder sur un footprint. Tout le reste, on s'en fout. C'est que du flanc. Et ça freine le marché remonte. Vous avez une deuxième louche des vendeurs. C'est-à-dire que là, vous avez les vendeurs qui ont pris le contrôle au-dessus, ils ont poussé le marché. On a freiné acheteur ici. Les vendeurs remettent une louche. Ils réappuient, ils réabsorbent, et on continue de descendre. Voilà, c'est la seule chose qu'on doit observer dans un footprint. Tout le reste, vous pouvez oublier. Tout le reste, ça ne vous servira à rien. En fait. C'est que des chiffres, mais on s'en fout. En fait. Ce qu'il faut regarder, c'est quand est-ce qu'ils absorbent. Ensuite, le marché continue de descendre. Ici, une nouvelle zone d'absorption. Donc le marché descend. Il faut toujours attendre des confirmations. Il faut attendre que les bougies soient finies. Parce que ce n'est pas parce qu'on perce que, que la mise ou la prise de contrôle est totale. Il faut toujours attendre des confirmations. Le footprint, c'est une bonne aide pour comprendre ce qui se passe dans le marché, mais il ne faut surtout pas oublier de vraiment attendre une confirmation. C'est comme pour les départs, c'est pas parce que vous avez une ligne acheteuse ou une ligne vendeuse que ça y est. Alors vous pouvez rentrer en anticipation, on verra ça plus tard, mais il faut toujours bien attendre une confirmation parce que vous allez voir que plus tard, on peut avoir des surprises. Mais bon, en général, on n'en a pas. Donc là, après, on arrive, on descend. Là. Donc là, on a eu nos vendeurs et nos acheteurs reprennent un peu le contrôle. Mais ils ne reprennent pas totalement le contrôle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'absorption. Donc il faut toujours se méfier quand il n'y a pas d'absorption et qu'on ne voit pas les acheteurs bloquer le marché. Si on ne voit pas des absorptions dans le marché, ici, c'est pas parce que ça remonte que ça y est, c'est redevenu acheteur. Il faut que les acheteurs aient bloqué le marché et qu'on ait des confirmations que le marché est bien bloqué, qu'ils ont mis des lignes acheteuses ou des lignes vendeuses. À partir du moment où vous avez vos lignes acheteuses et vos lignes vendeuses, c'est-à-dire les absorptions, c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez être sûr que le marché il est bloqué, il est toujours vendeur. Parce que là, vous pensez que c'est acheteur. Si vous rentrez tôt tard, ici, qu'est-ce qu'on voit? Les vendeurs reprennent totalement le contrôle. Ils réabsorbent tous les contrats acheteurs. Tout ce que les acheteurs ont essayé de mettre ici, ils ont été totalement absorbés. Voilà. Donc là, on descend. Et là, ici, par contre, on voit les acheteurs en action. Ici, on a vu que c'était du pipeau juste avant. Ici, on les voit qui commencent à agir. Ici, pareil. Voilà. Les seules choses à observer, c'est les barres bleues, les barres rouges. Voilà. Et suivant les endroits où ils sont. À partir du moment où vous voyez ça, vous voyez en fait les acheteurs et les vendeurs en train de travailler. Parce que c'est là où ils absorbent vraiment les uns et les autres. Ils absorbent tous les gros contrats. Hein. Vous voyez ici 1000 contrats. Ici, vous avez 1900 contrats vendeurs qui sont absorbés. Ici, c'est pas grand-chose, mais on commence à les voir travailler. On va dire que c'est vraiment ici qu'ils ont vraiment pris les acheteurs ont pris le contrôle. Ici, on les voit commencer à travailler, mais c'est surtout là qu'ils prennent le contrôle. Hein. Pour ça, il faut toujours attendre. Il y a toujours un moment où on prend vraiment la main. Et donc là, on voit que sur la grosse zone vendeuse, quand on revient dessus, le marché il cale. Il est bien calé. Voilà, il cale sur la zone des vendeurs. Tout ça, c'est facile à voir, hein, parce que c'est la seule chose qu'il faut regarder. Hein.
Ok, ensuite on redescend, on a toujours nos absorptions. Ici, là. Voilà. Ok. Là, on avait notre zone acheteuse qu'on a vue juste avant, ici, là, où ils ont pris le contrôle, et on voit que les acheteurs remettent une louche. Les acheteurs ont repris la main, ils tentent de reprendre la main sur le marché, on arrive sur les zones de vendeurs. C'est facile à voir. Il n'y a pas de surprise dans le footprint. On bloque toujours sur la zone des vendeurs ici. Et ensuite, on a une petite reprise en main. Et il est 22h. Voilà. Donc, bonjour aux derniers arrivés. Et donc, du coup, là, on vient de voir. Donc, la définition, formation du prix assez rapide. Et donc, comprendre l'équilibre, le déséquilibre, l'imbalance, les absorptions et la prise de contrôle. Donc là, je vais faire un petit arrêt et voir si tout le monde a bien compris ce que je disais. Voilà, allez-y, vous pouvez parler, pas de souci. S'il y en a qui ont des questions, c'est le moment pour voir si vous avez bien compris le footprint et en fait la fabrication en fait des zones d'absorption acheteurs et vendeurs avec pour bien comprendre qui prend le contrôle ou pas. Je règle à combien l'absorption? Alors, c'est où? Ouais, c'est là. Oups. Alors moi, je suis réglé à... Alors, il y en a qui le règlent à 300... c'est où ça? Moi, je règle à 100% et sans contrat. Voilà. C'est-à-dire que... Alors après, ça dépend suivant la volatilité du marché. Mais bon, en général, je laisse tout le temps pareil, hein. Parce que ça me met pas... Bon, il va me mettre tous les petits trucs comme ça, mais pourquoi je le laisse à 100? Parce que ça peut arriver que sur certains... Alors, c'est assez marrant d'ailleurs. Vous avez certaines absorptions qui vont bloquer un marché juste avec 100 contrats. Ah, par exemple, ici, vous avez 1100, 1500. Donc lui, il vous bloque le marché, hein. Mais des fois, vous avez une absorption, en fait, juste avec 100 contrats qui ont été absorbés. Ça vous bloque le marché, ça vous remet le marché en bas. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et donc, c'est pour ça que je le laisse à 100, parce que j'ai déjà observé ça plein de fois. Plein de fois. Et donc, du coup, je laisse ça à 100. Des fois, ça m'arrive de mettre à 150, suivant. Des fois, ça arrive qu'il y a plus de contrats, ça demande d'avoir un petit peu plus de réglages. Voilà. Et je mets 100%, c'est-à-dire il y en a, ils mettent 200, 300% pour vraiment avoir que les gros ordres. Mais moi, ça me dérange pas, en fait. Après, c'est suivant les goûts de chacun. Chacun doit régler suivant ce que lui cherche. Parce que moi, après, c'est vrai que je regarde pas forcément tous les ordres. C'est-à-dire que moi, tout ça, je vais pas les regarder en fait. Je vais m'y attacher que si je vois vraiment, par exemple, ici, il se passe quelque chose, et je commence à regarder s'ils ont vraiment de l'importance. Mais ceux-là, tout ça, je m'en fous en fait. Parce qu'ils sont entre la zone des vendeurs et entre la zone des acheteurs. Donc ce qui se passe entre les deux, c'est pas vraiment intéressant en fait. Voilà. Parce qu'on sait déjà que les acheteurs ont repris le contrôle depuis plus bas. Donc ce qui se passe là, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Je vais voir un nombre de contrats, beaucoup de contrats, ok, d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir en fait si ils arrivent à percer en fait. Là, ok, j'ai vu qu'ils ont mis des contrats, ils ont mis beaucoup d'imbalances. Parce que ça se lit en 2 secondes. Faut pas s'y attarder en fait. Là, vous voyez 1000, 700. Ok, ils ont mis beaucoup de contrats, mais est-ce que ça perce? Voilà. La question, c'est ça. C'est est-ce qu'ils percent la ligne bloquée vendeur? Parce que s'ils mettent beaucoup de contrats et qu'ils n'arrivent pas à percer, ça veut dire que les vendeurs, ils bloquent totalement une zone de prix, ici 4206, 204, et que les acheteurs ont beau mettre les contrats, ils n'arriveront pas à passer et le marché va redescendre à un moment donné, quoi. Voilà. Donc ça, voilà. Donc bon, c'est des petits réglages. Après, c'est suivant ce que vous cherchez. Moi, j'ai mis en 5 minutes. Pourquoi?
Parce que plus vous allez descendre en petit time frame, et moins vous allez avoir les ordres qui vont être condensés. Parce que moi, je traite pas en fait, je traite pas le marché par rapport à un time frame. Je traite le marché par rapport à la détection en fait de où sont les acheteurs, où sont les vendeurs. Donc si vous voulez, moi le time frame, je m'en fous, en fait. Que ce soit 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, tout ça, je m'en fous. Moi ce que je cherche en fait, c'est où sont les acheteurs, où sont les vendeurs pour rentrer sur le marché. C'est pas une question de 5 minutes, c'est mieux que le 3, que le 2, c'est suivant l'information que vous cherchez. Et plus vous allez descendre en fait dans le footprint, plus vous rentrez dans le monde des algos. Plus vous allez en petit time frame, plus vous allez être obligé d'avoir des bots qui vont vous aider à analyser les ordres, parce que sinon les ordres vont tellement vite que vous n'arriverez pas à suivre, en fait. Les bougies, elles vont défiler, le footprint, ça va défiler à toute vitesse et vous n'allez rien comprendre, en fait. À moins d'avoir des alertes ou quoi que ce soit, mais ça va tellement vite que sur le marché américain, après, alors qu'en 5 minutes, bon, comme c'est fait en live, il n'y a pas de. Ça, il n'y a pas de. Comment ça s'appelle ça? C'est pas menteur, il n'y a pas de refresh ou quoi que ce soit, c'est vraiment en live. Donc tout ce qui est imbalance et absorption, ça s'imprime directement. C'est-à-dire que quand la bougie monte par-dessus, il vous enlève l'absorption et quand elle redescend en dessous, elle vous remet l'absorption. Tout de suite. Y a pas, elle attend pas la clôture de la bougie, ça se fait en live, donc vous voyez tout de suite en fait la bataille acheteur-vendeur. Voilà. Donc là-dessus, vous pouvez pas vous tromper. Et voilà. Donc ça, c'est pour les absorptions. Donc si vous voulez, donc je résume. Les imbalances, voilà, il n'y a rien à savoir, c'est juste que en bleu, c'est les acheteurs qui prennent le contrôle par rapport aux vendeurs, en rouge, les vendeurs qui prennent le contrôle par rapport aux acheteurs. Tout ce qu'on doit savoir, c'est les lignes rouges et les lignes bleues par rapport justement quand ils essaient de prendre le contrôle, quand est-ce qu'ils se font bloquer. Voilà. C'est-à-dire que quand les acheteurs montent et qu'il y a des barres rouges, ça veut dire que les vendeurs absorbent les contrats acheteurs. Et quand il y a des barres bleues, c'est les acheteurs qui absorbent les contrats vendeurs. Et donc, ils bloquent le marché. Et à ce moment-là, c'est les endroits où les acheteurs et vendeurs rentrent. Et c'est les seules choses qu'il faut regarder dans un footprint. Tout le reste, vous pouvez oublier. Ensuite, on verra les deltas, mais ça sera pour plus tard. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à savoir dans un footprint. Essayez pas d'aller chercher autre chose ou quoi que ce soit. Il n'y a rien d'autre à interpréter et c'est que ça. Voilà, le footprint, il ne vous sert qu'à ça, à détecter où sont les acheteurs, où sont les vendeurs par rapport au contrat qu'ils mettent, et à savoir où ça bloque. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir. En fait, c'est une aide en plus par rapport au graphique. C'est parlant, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous voyez les acheteurs qui bloquent le marché ici, ça vous aide tout de suite à savoir où vous rentrez, où vous mettez votre stop. Il n'y a pas de je vais attendre que le marché, une fois qu'il descend, je vais attendre 50 ticks au-dessus, qu'il veuille bien aller. Non, on s'en fout. À partir du moment où la ligne est percée, c'est pas la peine de rester dans le marché, hein. Si les vendeurs ont bloqué le marché ici et que les vendeurs ont bloqué le marché et que les acheteurs percent la ligne vendeuse, c'est pas la peine de rester sur le marché, hein. Les acheteurs ont remporté la mise, ils vont monter plus haut et ils vont pas revenir. Donc ça sert à rien d'espérer. Le footprint, en fait, il vous permet en fait d'augmenter vos performances parce que vous savez où sont les vendeurs, où sont les acheteurs. Et quand vous rentrez sur le marché, vous savez tout de suite où vous sortez, quoi. Vous ne posez plus la question. Voilà, c'est à ça qui sert le footprint. Parce que bah, vous les voyez. C'est-à-dire que là, bon là, celui-là, il est un peu. Hop. Donc, c'est-à-dire si vous rentrez ici, eh ben, vous savez que vous sortez là. Ou vous sortez juste au-dessus. Parce que là, si les vendeurs prennent le contrôle, c'est pas pour que les acheteurs reviennent défoncer en fait toute la ligne vendeuse, tous les contrats qu'ils ont mis. Parce qu'à partir du moment où les vendeurs ici, ils ont bloqué le marché, c'est toujours le principe de la résistance et du support, hein, ça revient strictement au même. Mais sauf que là, vous avez visuellement, vous savez exactement qu'est-ce qu'ils font et vous voyez où ils sont. C'est-à-dire que des fois, ça peut être menteur, parce que les bougies sont menteuses. C'est-à-dire qu'on verra plus tard, c'est que dans une bougie, elle peut être rouge, mais dedans, il n'y a que du bleu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une bougie qui est vendeur, mais dedans, il n'y a que des contrats acheteurs.
Ça veut dire qu'en fait, il y a eu totale prise de contrôle des acheteurs, mais pourtant la bougie, elle est rouge. On verra ça plus tard. C'est pour ça que si vous voulez les bougies, quand on est sur un marché futur, il faut faire attention avec ça parce que ça peut être menteur. Par contre, avec le footprint, ils ne peuvent pas vous mentir. Vous voyez tout de suite où sont les vendeurs, hein. Voilà, vous savez tout de suite où sont les acheteurs. Et quand le marché redescend dessus, vous voyez les acheteurs prendre le contrôle, vous rentrez avec eux. Vous posez plus de questions. Voilà. Ça vous permet d'optimiser. Vous savez que les acheteurs sont là. Vous regardez qu'est-ce qui se passe dans votre footprint, dans les bougies, vous les voyez en train d'agir. Vous rentrez dans le marché, vous savez où sortez, vous accompagnez. Point barre. Il n'y a rien d'autre à savoir. Le footprint sert qu'à ça, hein. Vous pouvez regarder partout. Parce qu'en fait, ça, ici, ce qu'on voit dans les bougies, c'est exactement ce qu'on voit sur un chart. Voilà, c'est exactement la même chose. Vous pouvez le foutre sur un chart comme ça, c'est-à-dire que si je vais écarter mon chart, je vais aller regarder dedans, je vais voir exactement la même chose que dans mon footprint comme ça. Voilà. Et ça vous permet de voir des fois, par exemple ici, là sur 3 jours. 1, 2, 3. Sur 3 jours, on a été bloqué ici. Là, vous voyez tout de suite, hop, on passe le niveau et on a ce qu'on appelle un overlap, c'est-à-dire que la zone acheteuse, vendeuse devient acheteuse ici. Voilà. C'est un overlap qu'on retrouve souvent dans les marchés footprint. Voilà, c'est-à-dire qu'un niveau qui était vendeur devient acheteur. C'est les meilleurs supports, hein, meilleurs supports résistance, donc ça on verra ça plus tard. Voilà. Donc ça, c'est pour le footprint. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y, hein, n'hésitez pas, soit dans le chat ou posez-moi une question avec message privé. Ou pour ceux qui veulent parler, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de question. Rectangle ciel. Ah. Euh, Alors, tu veux parler de ça sûrement? Alors ça, c'est une différence de plus de 400 contrats. C'est-à-dire que... alors, un footprint, normalement, ça se lit en diagonale, hein. Donc, comme ça. Donc, pour les acheteurs, quel est le moment de ta prise de position? Ouais, ok. Alors, donc là, les acheteurs, ça se lit comme ça, hein, de bas en haut. Et pour les vendeurs, ça se lit comme ça, de... Mais, parce que vous avez des volumes sur des lignes de prix, mais sur un volume profile sur le côté, comme ça, si vous mettez les deltas, vous avez des deltas en fait sur des lignes de prix. Et en fait, les deltas sur ligne de prix, c'est les deltas en fait pour toute la ligne de prix. Et donc sur cette ligne de prix-là, vous avez des différences de contrat. C'est-à-dire, lui, par contre, il va vous mettre sur, par exemple, de 15h30 à 22h, sur toute cette ligne-là, vous avez, j'en sais rien moi, plus 1500 pour les acheteurs. Et donc, lui, il va vous détecter sur les lignes de prix les différences de plus de 400 contrats. C'est-à-dire que tous les endroits où c'est pas équilibré. C'est-à-dire là, quand il se passe rien, là, ici, là, bah, là c'est des équilibres normaux. Et là, c'est tous les endroits où le marché est pas du tout équilibré. C'est-à-dire que là, en plus, quand il y a des imbalances dedans, ça vous dit tout de suite que les vendeurs, c'est pas du tout équilibré. Il y a des imbalances, ici il n'y a pas d'acheteurs, il y a des imbalances, mais ici il y avait plus de contrats acheteurs. Ça vous montre en fait que le marché, il travaille sur sur ces lignes de prix. C'est une première indication avant de voir vraiment la prise de contrôle. Ici, hop, vous avez des absorptions. Vous n'avez pas d'absorption ici, mais vous voyez que le marché y travaille. Ici, c'est pareil. C'est des indications pour vous dire qu'en fait, il y a des déséquilibres dans le marché sur ces lignes de prix. C'est une aide en plus, en fait. Ça vous permet de voir concrètement ce qui se passe. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez 723 contre 0. Donc là, lui, il va vous mettre une barre violette parce que voilà, il y a des gros déséquilibres. Alors comment ça se règle? Alors
C'est où ça? C'est ici, là, dans Custom. Hop. Pas les négatifs delta, hein. Alors, le footprint à gauche, on s'en fout. Que je dise pas de conneries, ouais, c'est ça. Donc, en fait, ici, tu peux mettre solide ou tu peux customiser. Quand tu le customises, tu peux faire apparaître, parce que ici j'ai mis bid ask brick, voilà, tout un paramétrage, et tu peux customiser en fait à 3 filtres. Donc en fait en gris, j'ai mis ceux qui sont en dessous de 300, enfin supérieur ou égal à 300, ici supérieur ou égal à 400. C'est-à-dire que tout ce qu'il va y avoir de différentiel au-dessus de 400, voilà, c'est ici que ça se règle. Après, tu peux mettre, j'en sais rien moi, là, si je mets 200, il va m'en mettre plus. Tu vois. En fait, tu peux régler comme tu veux, suivant ce que tu cherches. Si tu veux vraiment, moi, je le laisse comme, pardon, je le laisse comme ça, en fait. Donc voilà. Alors, donc ça se règle ici, ça se règle dans le footprint. Donc après, si tu as besoin du réglage, je peux te l'envoyer, hein. Tu m'envoies un message, je te l'envoie, ou alors là, tu regarderas dans la vidéo, il sera sur la vidéo en replay. Donc, et tu peux régler encore celui-là, mais ça va te mettre des affichages en plus. Bon, voilà, c'est un peu chiant. Donc voilà. Ok. Alors, une autre question, c'est donc Papounet, ça c'est fait. Morad, ok. Qui m'a posé? Alors, quel est le moment de la prise de position et comment tu vois les gros acheteurs et les gros vendeurs? Alors, ça va rentrer dans... Alors, ça, on peut le fermer. C'est où ça? Hop, viens là. On va rentrer dans... Ce sera l'occasion d'un autre... comment dire ça? Dans une autre session, on verra les entrées dans les autres sessions, mais je vais quand même répondre à ta question. C'est où ça? Alors, pour ceux qui n'y connaissent rien, on verra ça dans les deltas. Mais vous ne pouvez pas dissocier les absorptions des deltas. Pourquoi? Alors, quand est-ce que moi je rentre sur le marché? Je vais rentrer par rapport au delta. À partir du moment où vous voyez une ligne qui se crée, il va falloir regarder les deltas. C'est-à-dire, bougie verte, c'est ce qu'on appelle les divergences dans les deltas. Vous avez une bougie verte, c'est-à-dire une bougie acheteuse, mais les deltas sont vendeurs. C'est-à-dire, il y a plus de contrats vendeurs, alors que c'est une bougie verte. Normalement, c'est censé monter, hein. Donc ça veut dire qu'on est en train d'absorber, les vendeurs sont en action et ils sont en train d'absorber les contrats acheteurs. Ensuite, vous suivez le schéma. Pareil, bougie verte, delta vendeur. Bougie verte, delta vendeur. Bougie verte, delta vendeur. À ce moment-là, je rentre. Moi, je rentre. Je vais te dire où je rentre exactement. Après, on verra ça. Comment dire ça? Par rapport aussi au volume profile, moi, je vais te dire exactement quand est-ce que je rentre. Je rentre ici. À partir du moment où ils ont cassé le VPOC. Parce que, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le VPOC, c'est le vrai pivot du marché. Il y a les pivots, Carmaria, tout ce que vous voulez, mais c'est un pivot moyen entre le plus bas et le plus haut. Voilà. Le vrai pivot du marché, c'est le prix par le volume. C'est lui qui va vous indiquer, là, ici, vous avez le pivot. Pourquoi? Parce que c'est le prix qui a été le plus demandé. Ensuite, il se déplace par rapport au prix qui est le plus demandé. À partir du moment où il est cassé, c'est que le marché, il va dans la direction de là où il a été cassé. Il monte, il redescend dessus, il continue de monter, il descend. À partir du moment où il remonte, quand il est cassé définitivement, le marché descend. Voilà. Et moi, c'est à partir de ce moment-là, j'ai vu tous les vendeurs
qui bloquaient le marché. Et il y a plus de divergence sur les bougies acheteuses que sur les bougies vendeuses. Donc ça veut dire que les vendeurs prennent le contrôle, et à partir du moment où ici le VPOC est remonté et qu'on recasse le VPOC, à ce moment-là, moi je rentre, je fous mon stop ici. Voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, il faut toujours attendre l'instant T. Après, on peut rentrer, il y en a certains, ils vont rentrer en... comment ça s'appelle? Ils vont rentrer en avance, il faut toujours attendre l'instant T. Voilà. L'instant T, c'est quand? C'est quand on est ici, bougie rouge, delta acheteur. En fait, depuis tout à l'heure, ils font que absorber. Et ce qui va vous donner le top départ, c'est ici. Quand là, ils mettent une grosse différence, ici, là. 1000, 1000. Et après, ça part. Voilà. Et c'est là où il faut rentrer dedans. Tout simplement. Et après, bah, là, vous attendez. Vous avez un deuxième top départ, si vous avez raté, c'est ici. Toujours sous VPOC. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le VPOC ne doit jamais être pris. À partir du moment où vous avez un VPOC, que soit les vendeurs ou soit les acheteurs ont pris le contrôle, du point de contrôle, il ne doit plus être pris. Il doit toujours rester dans la direction de ceux qui ont pris le contrôle. Le VPOC, c'est ça. Le VPOC, il ne se redéplacera que quand il y aura une acceptation du marché des acheteurs et des vendeurs. Le VPOC, il est toujours là où il y a les acheteurs et les vendeurs. Quand il y en a un qui prend le contrôle, avec les contrats, qu'il a bloqué le marché soit à vendeur, soit à acheteur, à ce moment-là, soit le marché, c'est les acheteurs qui prennent et on s'en va, ou soit le marché, il descend. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà. Alors, toc, toc. Donc, comment tu vois les gros acheteurs et les vendeurs? Alors, les gros acheteurs, honnêtement, alors, je ne sais pas si on va en voir là. Bon, là, quand tu vois un triptyque comme ça, tu as un gros vendeur, hein. Parce que tu as énormément d'absorption. Là, le marché, il est bloqué, hein. Une grosse zone d'absorption comme ça. Ici, tu as des vendeurs. Là, le marché, il est bloqué vendeur, hein. En fait, il faut mettre quasiment 2 fois plus de contrats pour passer ça, quoi, hein. Est-ce qu'on voit quelqu'un? Peut-être sur la journée d'avant. Alors, quand est-ce qu'on voit un gros acheteur ou un gros vendeur? C'est quand... Alors, il faut savoir à qui on a affaire. C'est pour ça qu'on a affaire à des hedge funds. C'est des hedge funds ou tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que eux, ils achètent sur zone de prix. Ils vont vous acheter cette zone. Et ils auront un prix moyen. Ils vont pas acheter juste un prix, tu vois. Eux, ils ont 40 000 lots à dégager. Les 40 000 lots, ils te le mettent dans une fourchette de prix avec un prix moyen. Ils vont pas, ils vont pas acheter juste un prix. Donc, quand tu vois des gros acheteurs, c'est quand ça commence à bloquer, ça commence à absorber. Et à ce moment-là, tu vois une zone de prix qui est bloquée. Et tu vois, ça absorbe, ça travaille, des divergences, ça continue d'absorber et le marché, il descend plus. À ce moment-là, tu vois que le marché, il est bloqué, tu sais que tu as un gros qui bloque. Voilà. Et souvent, ce qui arrive à certains moments, c'est que sur un prix ou quelques prix au-dessus, tu vas avoir le chiffre qui va monter. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 1000, tu vas avoir 1000. Le prix revient dessus, 2000, 3000, 3500, 3700, 4000. Et le chiffre, il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Là, oui, tu vois quelqu'un, un gros acheteur ou un gros vendeur. Ça arrive. Tu vas voir le chiffre qui va gonfler d'un coup. Et tu vas voir qu'il y a quelqu'un, en fait, qui est en train de... Il bloque le marché, il écoule tout ce qu'il a à donner. En général, ça, c'est soit une banque centrale ou soit une très très grosse banque. Parce que ça se fait d'affilée. C'est pas genre, en fait, ici, il en a mis 500, il en a mis 200 ici. Non, c'est juste à ce prix-là. Il...
le prix il gonfle. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et ici, pareil, au-dessus, pof, il lâche du lest, il remet un petit peu au-dessus, et pareil, au-dessus, ça gonfle. Et tu vas voir des 5000, 6000, tu sais pas qui t'as affaire, mais celui qui balance 6000 contrats sur le SP, bon, et d'affilée, hein, pas juste sur 3 heures, hein. Bon, voilà. C'est la seule fois où tu pourras observer vraiment un gros paquet d'ordres d'arriver d'un coup. Sinon, en général, tu vas voir une zone de prix. Voilà. C'est pour ça que c'est important en fait de regarder les zones d'absorption parce que ils bloquent les prix par zone. Voilà. C'est par zone qu'ils sont bloqués, hein. C'est pas par c'est pas par ligne de prix, hein. Ils bloquent une zone. Ils achètent une zone ou ils vendent une zone. Là, ils ont vendu la zone. Après, en descendant, ils vont bloquer une ligne, mais hop, une autre ligne, peut-être deux, trois pour pas que ça monte. Mais bon, là, c'est une grosse zone. Mais ils bloquent toujours une zone. Quand ils prennent le contrôle, ils bloquent une zone. Voilà, il faut observer une zone. Mais après, ça se voit, hein. Y a rien de compliqué, hein. Là, c'est top départ, mais on va dire que on voit les absorptions. Mais en fait, ils ont bloqué 26, 23. Par contre, les acheteurs, ils étaient sur 20 et 18. Voilà. Mais ici, les vendeurs étaient plus forts en fait dans cette zone. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les blocages d'absorption. Alors souvent, quand le marché, soit il descend ou soit il monte, on commence à avoir des premiers indices avant. Ça commence à absorber. C'est-à-dire que tout le long de la montée, il n'y avait personne. Et d'un seul coup, on commence à avoir des vendeurs qui reviennent. Ça commence à absorber, des petits carrés violets qui machin. On voit que le marché commence à retravailler, ça redescend. Et après, on commence à voir les bougies avec des divergences, des machins. Ici, on commence à voir beaucoup de contrats, mais ça monte plus. Et à ce moment-là, hop, après, on voit les vendeurs qui prennent le contrôle et c'est fini. Et même chose dans l'autre sens. On voit ici, ça commence à avoir des absorptions, à bloquer le marché. Après, ils bloquent une ligne et ça repart. Et ils font tout le temps la même chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Donc après, bon, il n'y a pas grand-chose à comprendre dans le footprint, hein. C'est vraiment que les zones d'absorption et les blocages de ligne. Voilà. Ensuite, on verra après tout le travail qui se fait pour arriver à ces blocages. Voilà, avec les deltas. Bon, là, on a vu un petit peu les deltas. Et voilà. Donc ça, c'était pour la première partie. Alors, je vais remettre l'autre parce qu'il me fait chier. Hop, voilà. Voilà. Donc là, on a fait les imbalances, prise de contrôle acheteur-vendeur. Donc l'importance des absorptions, c'est-à-dire comprendre le blocage. Euh, le blocage, en fait, c'est tous les gros contrats qui arrivent en fin de mouvement et qui sont bloqués en fait sur un niveau. Voilà, c'est les seules choses qu'on doit regarder. Comprendre les niveaux d'absorption, c'est pourquoi ils bloquent un niveau. Bah, ils bloquent le niveau tout simplement parce qu'ils veulent plus que ça passe. Mais le niveau ne se fait pas que sur une ligne de prix, ça se fait sur plusieurs lignes de prix. Et ça, c'est vraiment les vraies entrées du marché, les blocages comme ça. Les blocages, et à un moment donné, une fois que ils ont fini d'épuiser soit les acheteurs et les vendeurs qui essaient de passer ce niveau et qui n'y arrivent pas, et ben à ce moment-là, ça repart dans l'autre sens. Voilà. Et donc après, ben, on pourra voir comment que ça s'appelle, les informations en parallèle. Alors les informations en parallèle, c'est quoi? Eh ben, ce sera avec les deltas. On aura les deltas, bon, pas le volume profile. Le volume profile, il n'y a rien à savoir. Les patterns. Donc, je pense qu'à mon avis, la prochaine fois, je pourrais faire les trois en même temps. C'est très rapide, hein, parce que bon, les deltas, il n'y a pas grand-chose à savoir. Delta. Ensuite, on aura le volume profile. Donc, tout ce qu'il y a à savoir sur le volume profile, ce sera juste le VPOC. Comprendre le VPOC, il n'y a rien à savoir.
juste deux, trois petits trucs. Donc VPOG, VWAP, qui sont les deux prix volume du marché. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, tac. J'ai vu une question passer. Ok. Donc je ne sais pas si tout le monde a bien compris. Bon, ça c'est le footprint tout simple, hein. Il n'y a rien de, il y a rien de bien compliqué. En fait, il y a plein de chiffres dans un footprint, mais ça ne sert à rien de regarder tous les chiffres. Tous les chiffres ne sont pas à regarder en fait. Et le foot, j'utilise qu'un seul écran en 5 minutes. Non, non, non. Alors celui-là, c'est mon footprint en fait pour pouvoir regarder exactement qu'est-ce qui se passe. Mais après, vous n'avez pas forcément besoin que du 5 minutes comme ça, hein. On peut très bien utiliser que celui-là, hein. Moi, c'est parce que j'aime bien savoir exactement ce qui se passe dedans. Mais si vous le mettez sur un graphique comme ça revient strictement au même en fait. Les niveaux, c'est pareil, hein, vous rentrez ici. Ce qu'il y a, c'est que ça permet de voir vraiment s'ils sont vraiment là. Parce que si on garde que le graphique comme ça, parce que le problème, c'est que là, vous allez voir des absorptions, mais vous ne voyez pas vraiment qu'est-ce qui se passe dedans. C'est pour ça que j'ai toujours deux graphiques en 5 minutes. Après, bon, vous pouvez mettre n'importe quel time frame, c'est suivant ce que vous cherchez comme information, mais moi, l'information que j'ai besoin, c'est en 5 minutes. Ça me permet de synthétiser les ordres. Donc, ça me permet de voir en gros, hop, le marché qu'il est là. Ça me permet de voir le range. Parce que le problème, c'est que quand on est trop focus sur le footprint comme ça, on ne voit pas forcément ce qui se passe vraiment dans le marché. À être trop focus, à regarder les ordres, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se focaliser sur le footprint. Il faut regarder ce qui se passe dans le footprint, mais il ne faut pas être focus dessus. Sinon, on perd le sens le fil du marché. Voilà, il faut toujours garder un panel d'informations et ensuite on peut regarder dans le footprint, voir ce qui se passe pour se dire, ouais, ok, à ce moment-là, je rentre. Voilà. Mais bon, techniquement parlant, normalement, il n'y a pas forcément besoin d'être que focus sur le footprint, que sur le 5 minutes. Bon, moi, ça me permet de mettre les deux en corrélation en même temps. C'est-à-dire que si là, je vois une zone d'absorption, là, je vois cela, je vois le marché qui redescend, ici, hop, deuxième zone d'absorption. Bon, je sais que je sors ici, hein, mais ici, je suis plus précis, on va dire. Quand je place mes ordres, après, je suis plus précis sur celui-là. Celui-là, c'est pour voir en gros, et celui-là, c'est pour être plus précis. Là, je vois exactement ce qui se passe dedans, donc j'interprète bien, j'ai toutes les informations en fait. Donc moi, j'ai 4 écrans, donc j'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour interpréter en fait ce qu'ils sont en train de faire et pour pouvoir m'aider dans ma décision. Parce qu'après, je peux mettre, j'ai un VPOG, VWAP comme sur celui du dessus, hein. J'ai exactement les mêmes informations, mais sur le graphique, ça me permet de pouvoir voir plus facilement. Et parce que sinon, après, on s'y perd des fois, parce qu'il y a tellement de chiffres, on a l'impression qu'on fait le problème le problème de celui-là, c'est qu'on a l'impression des fois, il fait pas beaucoup d'écart. Parce qu'il y a tellement de chiffres, en fait, on a l'impression qu'il fait pas beaucoup d'écart, alors que des fois, on coupe trop tôt. Alors que si jamais on est avec celui-là, et ben, ça nous permet de pouvoir garder le trade. Voilà. Parce que des fois, avec le footprint vraiment à l'intérieur des bougies, des fois, on coupe trop tôt et on interprète mal les informations. On va dire que ça, c'est vraiment pour regarder quand est-ce qu'ils rentrent et quand est-ce qu'ils reviennent. Alors que celui-là, c'est une fois qu'on a pris le trade, c'est pour accompagner le trade. Voilà, tout simplement. Donc voilà.
Donc bon, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à savoir sur le footprint. Enfin, moi, comment je l'interprète, parce qu'après, il y en a plein, ils vont vous raconter plein de trucs sur le footprint, mais c'est pas forcément utile. Voilà. Moi, je vous le dis clairement, sur le footprint, c'est pas utile, parce que au final, vous avez que des contrats acheteurs, que des contrats vendeurs, et en fait, ça vous permet de voir quand est-ce que les vendeurs et les acheteurs prennent le contrôle. Et ici, ils prennent le contrôle ici. Le marché ne descend plus, il remonte. Les vendeurs prennent le contrôle à 4208, ils bloquent le marché il redescend. Donc en fait, si vous voulez, le footprint, il vous sert qu'à ça. Tout le reste des chiffres, on s'en fout. S'ils poussent le marché, ils ont mis 600 contrats en plus. Ouais, c'est bien. On sait qu'ils ont pris le contrôle, donc maintenant ils peuvent les mettre les contrats si vous voulez. Oui, on s'en fout. C'est pas ça. Nous, ce qu'on veut voir, c'est quand est-ce qu'ils bloquent le marché et qu'ils prennent le contrôle. Il n'y a que ça en fait. Le footprint, il vous sert qu'à ça. Comprendre quand est-ce qu'ils prennent le contrôle et quand est-ce qu'ils achètent et quand est-ce qu'ils vendent. Et vous le voyez tout de suite. Vous savez où ils sont. Le footprint, il ne peut pas vous mentir. Voilà. Alors vous allez me dire, si j'enlève ça, ça revient presque au même. Mais sauf que là, vous avez la confirmation de ils sont où exactement. Et quels sont les plus gros niveaux qui ont été traités, ceux qui ont vraiment bien bloqué le marché, vous savez à quoi vous attendre, vous savez où ils sont, vous savez quand le marché revient sur ces niveaux-là, qu'est-ce qu'il faut regarder et quelle action doivent faire les acheteurs pour pouvoir re-rentrer sur le marché. Vous savez où vous rentrez, vous savez où vous allez sortir, tout simplement. Ça optimise en fait vos gains sur les marchés et ça optimise vos sorties. Vous savez où ils sont, vous savez que si le marché ne va pas plus haut, pourquoi vous n'allez pas plus haut, quoi. Tout ça avec ce genre de footprint, on ne fait pas de swing, hein. Vous ne faites pas du long terme. Là, l'interprétation comme ça, c'est pour faire du day trading, du scalping. Voilà. Vous gardez des positions, la position elle s'en va, vous suivez la position et une fois que c'est fini, vous sortez. Voilà. Ça ne vous sert qu'à ça. C'est pas la peine de chercher à faire autre chose avec. Vous pouvez scalper avec aussi. Ça se scalpe très bien. Moi, ce que je préfère, c'est les impulsions, c'est-à-dire d'accompagner. Une fois que ça sort, vous êtes dans le marché, vous accompagnez, vous prenez le truc, vous sortez ici. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime, c'est prendre toute l'impulsion. Chaque mouvement, je sais où ils sont et je prends les mouvements. Une fois que je les ai vus ici, je rentre et j'accompagne le mouvement, je déplace mon stop. Moi, quand je rentre sur le marché, j'ai pas de TP. J'ai mon ordre d'entrée. J'ai mon ordre d'entrée. Je sais que les acheteurs sont ici. J'ai mon stop, il est juste en dessous. Et quand le marché y part, je remonte mon stop au fur et à mesure, jusqu'à temps qu'il me sorte. Voilà. Et je me fais jamais avoir. Enfin, jamais avoir, si je me fais avoir. Mais je réduis, j'optimise énormément mes gains et mes entrées. Voilà, moi les TP, souvent les TP, alors ça dépend de la puissance du marché. Des fois, il va y aller, mais je préfère. Mais des fois, les TP, vous avez un TP et le marché il monte encore plus haut. Donc c'est pour ça que si vous voulez, moi les TP, c'est pas, je mets pas forcément de TP, ça m'intéresse pas en fait. Je préfère mettre un prix d'entrée avec un stop et mon stop accompagne en fait ce que fait. Je les laisse faire. Voilà. Je les laisse faire. À partir du moment où j'ai vu ce qu'ils faisaient, je rentre dans le marché et je les laisse faire. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc vous voyez, alors, franchement, le footprint, c'est très simple. Il n'y a strictement rien à savoir. Vous savez qu'il y a des imbalances, c'est-à-dire on met plus de contrats acheteurs, plus de contrats vendeurs, bleu ou rouge. Et ce qui est la seule chose qui a à regarder, c'est les zones d'absorption. Quand ils ont mis beaucoup de contrats et ils sont bloqués. Ah, ah bah merde, ça passe plus. À partir du moment où ça passe plus, c'est la prise de contrôle adverse. Tout simplement. Et vous savez où sont les acheteurs, où sont les vendeurs, et vous rentrez à ce moment-là. Après, il y a d'autres petites astuces pour pouvoir interpréter ce qu'ils font. Mais ça, déjà, c'est la première interprétation que moi, j'explique à tout le monde du footprint. Parce que bah, vous n'êtes plus aveugle sur les marchés et c'est pas la peine d'essayer d'aller payer des trucs à 3000 balles de je ne sais quoi, de Ishimoku Shinkuku, de je ne sais quoi. Le marché, ce n'est que des acheteurs, que des vendeurs. Alors, posez-leur la question, ils sont où les acheteurs, ils sont où les vendeurs? Voilà. S'ils ne vous montrent pas où ils sont exactement, vous pouvez laisser tomber, hein. Quelles que soient les formations, hein, 10 000 balles, 200 000 balles, 600 000 balles, 10 000 balles. Ils sont où les acheteurs, sont où les vendeurs?
Parce que sur un marché, vous avez que ça, hein, des acheteurs et des vendeurs. Tout le reste, c'est que du pipeau, hein, la RSI, je sais pas quoi, là. On s'en tape. Les acheteurs, ils sont ici, ils achètent, et le marché, il s'en va, hein, tout simplement. Vous allez dans un hedge fund, le hedge fund, il s'en tape du RSI, du je sais pas quoi. Lui, il a 10 000 contrats à placer, il place ses 10 000 contrats au meilleur prix. C'est tout. Quand quelqu'un il vient le voir, un gros Bill Gates ou je sais pas qui lui dit voilà, j'ai 15 000 à acheter sur Tesla, il va pas regarder, elle est où la moyenne mobile de 100, hein. Il va essayer de chercher un prix de revient. Voilà. Il appelle son pote de l'hedge hedge fund, il lui dit ouais, t'es rentré à combien pour pas me faire baiser, quoi. Donc son prix, il va essayer de le mettre ici, il a une zone de prix, et voilà, il a une zone de prix entre 4000 et 4100, et puis voilà, il a écoulé ses 10 000 dedans. Mais voilà, tout le reste, on est en 2023, on n'est plus dans les années 90, hein. Fini ce temps-là. Donc vous avez que des prix avec des contrats, vous avez des moyennes de prix avec VWAP, le prix le plus tradé avec VPOC, et des zones d'absorption, c'est là où c'est que les contrats se sont fait bloquer et que les acheteurs ou les vendeurs sont rentrés sur le marché. C'est tout. Tout le reste, vous pouvez oublier. Le footprint, il n'y a que ça dedans. Après, vous avez des imbalances qui, eux, les imbalances, c'est toujours dans la direction du marché. Si vous avez des imbalances bleues, c'est les acheteurs, ils remportent la mise, donc ça pousse le marché, c'est tout. Des imbalances rouges, ça pousse dans le sens des vendeurs. Oui, ils ont mis plus de contrats, ils remportent toutes les mises. Donc forcément. Et ici, quand vous avez que du rouge, ils remportent toutes les mises, il n'y a plus d'acheteurs. Et ici, vous avez que du bleu, il n'y a plus de vendeurs. Tout simplement. C'est tout. Tout le reste, vous pouvez oublier, hein. Tout le reste des chiffres, on s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, nous, c'est la prise de contrôle. Voilà. C'est tout. Donc vous avez juste besoin d'un footprint, quelle que soit la plateforme. Et voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour le footprint. Et donc du coup, ben, on a terminé avec ça pour la première partie. Alors, hop, c'est ça que je regarde si j'ai rien oublié. Je regarde mon petit toc. Équilibre, range, balance, imbalance. Donc quand un marché est équilibré, il ne se passe rien. Quand il est en déséquilibre, c'est là où on commence à voir les petits chiffres bleus, les petits chiffres rouges, les imbalances. Ça déséquilibre notre marché pour essayer de créer une tendance, soit acheteur, soit vendeur. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les absorptions, soit acheteur, soit vendeur, pour voir qui prend vraiment le contrôle. Voilà, tout simplement. Et donc la prochaine fois, hop, on verra tout ce qui est delta et ce que ça apporte en plus par rapport aux zones d'absorption. Donc je pense que je ferai delta, VPOC, VWAP, et on commencera à avoir les patterns. Voilà, donc bah voilà, hein, le footprint, je vous dis, il n'y a rien à comprendre. Après, c'est sûr que si on ne vous l'explique pas, bah, mais je vous dis tout de suite, vous détenez l'arme absolue qui coûte 150 balles et des fois c'est natif. Natif, vous allez chez Quantower, c'est directement sur la plateforme. Vous allez sur Sierra Chart, c'est directement sur la plateforme. Ça vous coûte que dalle. Voilà. Vous avez l'arme ultime pour savoir exactement où sont les acheteurs, où sont les vendeurs. Regardez exactement ce qu'il faut. Je vous dis tout de suite, vous pouvez oublier toutes vos formations à 3 millions d'euros, hein. Parce que sur le marché, il n'y a que ça, que des acheteurs, que des vendeurs. Tout le reste, vous pouvez oublier. Voilà. Tout ce qui est SEAL, machin, les mecs qui jouent les grands savants de je ne sais quoi, c'est bon, hein, vous pouvez laisser tomber. Oui, blablabla. En direct de Dubaï, comme dirait l'autre. Hein? Voilà, les formations, je vous dis tout de suite, hein, une formation à 3500 pour vous expliquer comment fonctionnent trois pauvres bougies, laissez-moi, ça me fait bien rigoler. Voilà, parce que si je vous enlève ça et puis que l'autre est en train d'essayer de vous apprendre à trader un marché en étant comme ça, on est en 2023 et tout est centralisé. Et pour un flux à 19 balles chez Ninja Trader en flux CME, je crois que c'est 39 pour avoir même le level 2, c'est-à-dire tous les ordres, tous les ordres. Vous payez 19 balles pour avoir les mêmes informations qu'à Hedge Fund.
Et le mec, vous avez payé des formations à 3000 balles juste pour savoir comment fonctionne une bougie. Voilà. Moi, je vous fais un webinaire, en 2 minutes, je vous dis où sont les acheteurs, où sont les vendeurs. Tout le reste, vous pouvez oublier. Voilà. Bon, je fais pas du. Parce qu'en fait, ça, c'est des trucs qui me saoulent, ça. Les gens là qui courent à droite à gauche et que les mecs, en fait, ils leur font de la merde. Voilà. C'est un truc qui m'énerve. Parce que ça coûte 3 minutes pour expliquer aux gens où sont les acheteurs, où sont les vendeurs. Enfin, 3 minutes, même pas, là, ça fait combien de temps? 19 heures, peut-être 1 heure. Voilà, c'est tout. Ça m'a pris 1 heure pour vous expliquer juste un premier truc, hein. Ça me prendra 1 heure pour vous expliquer le reste. Et après, c'est que de la pratique. Voilà. Ça m'a pris 2 heures. Ça va me prendre 2 heures et 2 heures et demie pour vous expliquer où sont les acheteurs et les vendeurs, qu'est-ce que vous avez regardé. Et voilà. Donc, oui, alors, qui c'est qui m'a envoyé?